Chaque ville a ses secrets, des histoires qu'on raconte à voix basse, des rumeurs qui changent de détails au fil des années, mais dont le cœur ne change pas. À Galt, en Ontario, ce cœur a un nom, Maple Grove. Maple Grove, c'est un poker sentier. Pour certains, c'est un souvenir d'enfance, pour d'autres, un avertissement. Sur les cartes, c'est un simple ruban de terre qui serpente entre des érables et des pins. Dans la mémoire collective, c'est une frontière invisible. On peut s'y promener en plein jour, mais après la tombée de la nuit, on n'y va pas. Pas seul, pas si on veut revenir. Ce que je vais vous raconter n'apparaît dans aucun journal officiel. Pourtant, il existe un dossier, un classeur beige, oublié au fond d'un bureau municipal. 32 pages, pas de conclusion, pas de corps, juste une phrase griffonnée à la main sur la dernière feuille, ne suivez pas la voie. Galt, c'est un mélange de maisons modestes, de clôtures repeintes à la va-vite et d'un lampadaire qui clignote plus vite quand l'air devient humide. Les hivers y sont durs, les étés lourds et l'automne laisse une odeur de résine et de terre mouillée. Les anciens disent que bien avant que le quartier ne soit construit, on évitait déjà la lisière du bois. Ils racontent que là-bas, le son se comporte autrement. Il porte trop loin, puis pas du tout, il semble venir de partout, puis disparaît complètement. En 1920, William Bill Carver. Bûcheron de 38 ans, marié, père de 2 enfants. Le 14 novembre 1920 à 10h30 environ, il s'éloigne de ses collègues pour vérifier un bruit près du marécage. Ses affaires sont retrouvées alignées sur une souche, hache posée, à l'équerre, gourde vidée, puis rebouchée, sac de repas plié. Pas de traces de lutte. Un collègue, Georges Leduc, jure avoir entendu quelqu'un appeler Bill depuis la forêt. Une voix qui n'appartenait à personne qu'il connaissait. En 1950, Harold Pine, un chasseur expérimenté de 46 ans qui est né ici à Galt. À 14 heures environ, un agriculteur l'aperçoit entre les troncs, semblant parler à quelqu'un qu'on ne voyait pas. Harold lève la main comme pour dire « Attends », puis disparaît derrière un arbre. Sa carabine est retrouvée, posée contre un tronc, sécurité enclenchée, munitions intactes, un morceau de tissu rouge est accroché à une branche à 2,50 mètres du sol. En 1978, Helen Brooks et Marjorie Clark, le 12 août, à midi et quart environ, elles s'installent pour un pique-nique à Maple Grove, dans le sentier. À 20h40, une famille arrive, la table est encore dressée, le café est rendu tiède, mais ils ne sont plus là. Un sac à main reste sur le banc, argent et clés à l'intérieur. Au sol, près d'une racine, une empreinte étrange. 3 longs doigts recourbés dans la terre humide. En 1994, un prénommé Kevin, qui avait 15 ans, est aperçu à l'entrée du sentier par un de ses amis. Il dit avoir entendu quelque chose la veille et veut vérifier. Son sac est retrouvé 2 heures plus tard, cahier, canette de Pepsi à moitié vide, Walkman encore en marche. À 2 mètres environ de ces choses, on peut voir la même empreinte qu'on a retrouvée près du pique-nique, soit 3 doigts recourbés dans le sol. Sa mère rapporte avoir entendu son prénom chuchoter dans le jardin la veille. Les témoins se contredisent, certains disent « d'autres affirment avoir entendu une syllabe inconnue. Le 18 septembre 2017, Jaden, qui a 11 ans, est habillé d'un coton ouaté rouge avec des souliers blancs. À ses côtés, son fidèle compagnon, son bon vieux chien labrador, Marley. Il fait environ 14 degrés Celsius, une brume est anormalement basse qui recouvre le sol et ne bouge pas, même quand le vent y tourne. Vers 19h56, Paul Turner, un voisin, va croiser Jaden. Il trouve que Marley tire beaucoup sur la laisse et que le poil hérissé et la queue basse, comme s'il avait peur de quelque chose. Jaden, pour sa part, lui sourit, puis fixe un point derrière Paul. Paul se retourne rapidement, mais il voit rien. Mais il jure avoir entendu un sifflement se déplacer d'arbre en arbre. Entre 19h56 et 20h14, des feuilles se sont déplacées sans vent, des ombres glissent sans lumière, une odeur métallique se répand, comme si on avait chauffé du sang. À 20h14, Madame Hastings, depuis sa cuisine, entend le prénom Jade. Jade. Elle dit l'avoir senti dans sa poitrine comme si le son faisait vibrer ses côtes. Elle aperçoit au loin une silhouette grande, penchée, bras trop longs, près de la lisière. Elle cligne des yeux et au même moment, la tête tourne avant le corps comme si elle anticipait le mouvement. Plus loin, un couple avec un enfant entend aussi la voix, mais eux perçoivent une phrase entière. « Dépêche-toi ». Quand la police arrive sur les lieux, on peut retrouver le collier du chien au centre du sentier. Une espèce de cercle de terre noircie autour du collier,
avec les empreintes de 3 doigts recourbés comme qu'on a vu dans les années précédentes. Mark Soames se retrouve à 2,80 mètres sur une branche et même les chiens pisteurs avancent mais s'arrêtent brusquement, reculent comme s'il avait peur de ce qu'il pourrait trouver. Un micro capte un souffle irrégulier et un frottement. Le rapport interne de ces fréquences dit fréquences non naturelles. Par la suite, les enquêteurs ont trouvé des branches cassées à plus de 2 mètres, des entailles profondes sur un tronc comme des traces de griffes, mais irrégulières. Ils ont trouvé un mouchoir humide mais qui n'avait pas d'ADN. Certains ont signalé même un camion blanc, mais cette piste-là a été abandonnée parce que ce n'était pas ce qui s'était passé. Les biologistes ont même évoqué un grand animal, mais les empreintes ne sont pas compatibles avec ce que nous connaissons. Des techniciens audio ont détecté des réverbérations qui précèdent la voix d'une fraction de seconde, comme si le son venait du futur, mais ça a été abandonné aussi. Ce qui s'est passé après cet gros événement-là avec Jayden, le sentier était fermé. Il y a des panneaux et des clôtures qui ont été ajoutés pour empêcher les gens de passer, mais encore là, en 2018, un chien disparaît dans des circonstances étranges. En 2021, des randonneurs entendent encore une fois la voix derrière eux, Jayden. Et en 2024, il y a une vidéo TikTok qui montre une brume sortir du bois, un mot chuchoté audible au ralenti. La légende locale persiste, ne répond jamais à la voix. Maple Grove est silencieux, trop silencieux. Certains disent que ce silence est pire que les voix. Et si un soir seul, vous entendez votre prénom, gardez-le pour vous. Et toi, tu crois que cette histoire est vraie?